Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de ce lundi 24 août 2020. On y arrivera. Alors évidemment, je n'ai pas pu résister, n'est-ce pas, à la tentation, puisque j'ai regardé la vidéo de mon ami Jonathan, donc de l'œil dans le noir. Et ben, il m'a fait envie de ressortir tous ces jeux. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo aujourd'hui avec les jeux de mon ami Jojo. Et voilà, donc je vais utiliser, je ne sais pas encore quoi comme jeu. Alors, bon, on va commencer avec l'oracle des saints de toute façon. Ensuite, les deux ronds, donc le rond de cristal qui est Jonathan, le rond de mon ami Nat, Angel Taina. Donc ça, ce sera les trois qu'on fait comme d'habitude. Pour les 13 cartes, j'hésite entre le fantabuleux et celui-ci, j'ai oublié, l'ad vitam aeternam. Le grimoire. Peut-être... Bon, on verra. Je crois que je vais utiliser, pour les 13 cartes, je vais essayer d'utiliser celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais utiliser celui-là. Et pour l'amour, nous utiliserons alors celui-ci, le fantabuleux. J'ai le grand et le petit fantabuleux. Ouais, on va faire comme ça. Allez, on y va les amis, on y va. Le saint du jour. Notre saint quotidien, j'ai mis ma nappe n'importe comment, elle n'est pas centrée. Allez. Qui est-ce qui va nous guider? Qui est-ce qui va nous protéger? Qui est-ce qui va nous parler aujourd'hui? Début de semaine. Début de semaine. Je vais peut-être mettre mes lunettes, c'est mieux. On a Saint-Clair, sans E. Saint-Matthieu, qui sont la coupe, je vous le dis. Et on prend celui-ci, et ça, Saint-Matthieu. Comme quoi, vous voyez que même qu'on les remet dedans, quand il doit sortir, il doit sortir. Ah, c'est bien là. Nous avons Saint-Matthieu. Saint-Matthieu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Saint-Matthieu. Il doit être là. Oui. Voilà. Alors, Saint-Matthieu. Cette carte symbolise le double sens de l'or. Je dois regarder si j'ai branché mon micro. Ok. Ouais, je n'avais pas branché. Ok. Donc, Saint-Matthieu. Cette carte symbolise le double sens de l'or. L'or matériel et spirituel. Elle symbolise aussi la transaction de l'or matériel en or spirituel. Matthieu, d'abord collecteur d'impôts, devint serviteur du Christ. L'épée symbolise la puissance du verbe et de la justice. En divination, cette carte indique des dons d'organisation et de gestion. Elle est extrêmement favorable sur le plan financier. Les affaires du sujet sont prospères. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rédaction d'œuvres philosophiques ou spirituelles. Saint Matthieu est le patron des banquiers, des comptables et des percepteurs d'impôts. Alors ici, ben, qu'est-ce que ça nous dit? On dit que nous sommes dans un moment favorable financier, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Et que nos affaires sont prospères. Donc, nos affaires d'ordre argent, matériel, maison, etc. etc. Donc, voilà. Je trouve que donc de bon augure pour ce... Je vais appuyer sur quoi, dis donc? Bon, j'ai mis mon ventilateur aussi. Bon, j'ai pas pris d'autres... Ah si, j'ai celui-ci. Bon. Saint-Matthieu. Alors, le rond de cristal.
que vous pouvez vous procurer. Je vous le dis parce qu'en fait, Jonathan a refait une vidéo où il montre tous ses jeux. Donc, moi, il doit m'en manquer 3 pour avoir sa série et je vais les lui commander parce qu'ils sont très beaux. Et donc, voilà, mais il va les faire un par un selon la demande. Voilà, donc l'orange cristal et l'arc-en-ciel, l'oracle arc-en-ciel aussi. Donc pour avoir les petites phrases de la journée, petite réflexion, petite indication. Et alors nous avons ici des petites difficultés financières. Alors, des petites difficultés financières, et là nous avons la prospérité. Je vais revenir là-dessus. Peut-être qu'on reviendra là-dessus après, peut-être avec... on va voir. Je vais tirer une carte donc de l'arc-en-ciel ici de mon ami Nat, donc de la chaîne Angel Taina. Vous pouvez aller aussi voir ces jeux. Non, là il y en a trop qui sont tombés. Hop là. Je suis épanouie ou épanouie. C'est le chakra sacré. Je suis épanouie. Ok. Donc, peut-être que du coup ici, les grosses difficultés financières vont peut-être devenir des petites difficultés financières. Des petites difficultés financières vont se régler. Moi, je ressens du positif par rapport à l'argent. Alors, on va voir avec le reste du tirage, si ça ressort. On verra. Voilà, donc nous avons ces deux jeux. On peut les mettre ici. Je vois un petit coup. Hop là. Allez, on va prendre les 13 cartes avec l'Ad Vitam Aeternam. Je n'ai jamais fait ce tirage avec ce jeu-ci qui est absolument magnifique. Donc le format de ces cartes-là, c'est format tarot normal. Par contre, le fantabuleux, il est beaucoup plus grand. Regardez. Richesse et harmonie. Quand même. On est à l'épanouissement. En plus, on a le chakra sacré. Ici, on a les chakras. C'est quand même révélateur. Quand même. Richesse, harmonie. Bon, moi ici, jusque-là, je ressens du bonheur matériel, de la satisfaction aussi par rapport au matériel. Et de la richesse financière principalement, vraiment principalement, mais aussi du coup parce que quand on est bien financièrement évidemment, ou quand on est enfin hors des dettes, ou quand on peut enfin se dire je vais dormir de toute façon demain, je peux aller relever mon courrier parce que je saurai quand même payer ma facture, c'est un fameux soulagement. Voilà. Alors, je vais quand même la prendre parce qu'elle s'est sortie. Droite, gauche, on doit faire un choix. Alors, les énergies de cette journée, s'il vous plaît. Les énergies de cette journée. J'ai mis mon éventail. J'ai mis mon machin là et voilà, il fait du vent. C'est normal, c'est un ventilateur, il fait du vent. Allez, la journée, cette journée. De cette journée, ce lundi. Ok.
comptabilité et la justice. Ah, il y a peut-être ici des comptes à rendre, peut-être par rapport à la justice, c'est peut-être aussi la comptabilité. Ça veut dire que vous allez avoir vraiment gagné. La justice va vous rendre votre... vous allez gagner votre procès, par exemple. Effondrement, et là j'ai 2 hommes. Donc, il est possible que ce soit un couple d'hommes, un couple d'amis. Une menace, c'est une trahison, un toxique, une relation toxique ici. Ah oui, c'est la fin. Pour moi ici, on a les liens. Oh, on a vraiment une relation très très toxique. Ça n'a sûrement rien à voir, mais avec 2 hommes. Une relation toxique, ça peut être des amis. Hein, c'est pas suffisamment des personnes qui sont homo, mais il y a ici de la trahison. Là, ça c'est la menace. Cette carte, c'est plutôt la menace, mais c'est aussi la trahison, la toxicité, la faim, l'effondrement, les liens. Il y a quelque chose ici qui est absolument... il faudrait vraiment revoir un petit peu vos fréquentations ou l'ami d'un ami qui pourrait peut-être essayer de vous... Soyez vigilants par rapport à tout ça. L'endurance et l'union. Ok. Voilà, allez, je ne regarde plus parce que sinon on n'en a jamais fini. On prend les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai pris celle-là parce qu'elle était retournée, donc c'est l'escalier, l'ascension. Alors ce jeu, il est magnifique pour, comme le dit Jonathan d'ailleurs, pour les débutants ou pas d'ailleurs. Vous pouvez vraiment utiliser cet oracle pour vraiment faire des tirages divinatoires. Pour moi, très facilement, hein, parce que voilà. Allez, on y va. Donc, 13 cartes. Celle-ci, on va voir ce que ça va donner. 1, 2. Je regarde quelque chose, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, on y va les amis. On commence avec les relations. Ok. Donc ici, à mon avis, il va y avoir de nouvelles relations. Peut-être vous allez faire connaissance avec certaines personnes, des personnes qui pourraient vous aider. Pourquoi est-ce que je dis vous aider? Parce que je crois, j'ai l'escalier. Donc l'escalier, ça va me donner ici la tendance de l'énergie vraiment de la journée qui va être ici, on monte. L'ascension, c'est pas là. Vous allez me dire, ouais, maintenant c'est un escalier, on peut peut-être descendre. Oui, mais le mot-clé de la carte ici, c'est ascension. Et j'ai envie de le garder. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose de positif. On monte, on va vers la lumière. Enfin, on n'a pas dit qu'on mourrait, mais on va vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus beau et qui est beaucoup plus important à tout point de vue. Une relation peut-être qui pourrait nous aider à s'épanouir, à nous épanouir, ou nous allons aider quelqu'un à s'épanouir. On a le foyer, donc ça va nous parler ici
du foyer, de la maison, des parents, de vous où vous habitez, de là où vous habitez avec vos enfants, vos parents, vos maris, ou si vous habitez seul, c'est vous toute seule ou tout seul. Normalement, moi, je considère le foyer comme si même vous avez des enfants, des petits-enfants, des parents, c'est vraiment là où vous habitez et les gens qui habitent avec vous. Voilà, c'est vraiment pour moi le foyer. Mais ici, ça pourrait me parler aussi de la maison, du bâtiment, normalement d'où vous habitez, ou un foyer, une maison, un bâtiment, pas un garage par exemple, ni un bureau, ça va être une maison, le foyer de quelqu'un. Peut-être une ancienne maison à vous. Je sais pas pourquoi, j'ai ici un truc comme si on rénove et on vend. On rénove et on vend un bâtiment dans lequel on a habité ou que l'on a acheté ou que quelqu'un de notre famille a habité. Ah, on a la comptabilité. Vous voyez que les cartes reviennent quand même. Hein. Donc, elle est ressortie aussi. Donc ici, ben, ça va parler de chiffres, évidemment. Ça va parler de peut-être de compter, de faire attention, de ne pas dépenser ses sous de ne pas dépenser ses sous n'importe comment. Peut-être de faire un peu attention. Peut-être que pour arriver là où vous voulez arriver, peut-être ça aussi, pour arriver là où vous voulez arriver financièrement, il va peut-être falloir dépenser un petit peu d'argent qu'on n'a peut-être même pas, mais il va peut-être falloir dépenser des sous. Je vais inventer, vous voulez vendre une maison pour vous faire de l'argent et pour acheter un nouveau foyer, une nouvelle maison pour construire votre foyer. Et il faut la rénover pour mieux la vendre. Donc, il est possible que vous vous mettiez en difficulté financière légère. Peut-être on va, je sais pas moi, faire un petit crédit ou se mettre un peu dans le rouge. Parce qu'il faut absolument repeindre, ne fût-ce qu'un petit coup de peinture pour que ça soit frais. Et donc de petites difficultés financières. Mais après, ça va être ça vaut la peine. Voilà, donc peut-être que vous hésitez. Attention, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est un tirage général, hein, d'accord. Mais ici, il semblerait qu'on puisse faire des petites dépenses pour avoir de grosses rentrées. La chance. Écoutez, la chance. La chance. Un coup de chance, peut-être, un coup de chance. Peut-être aussi vous allez avoir de la chance par rapport à de l'argent. On va vous prêter de l'argent, peut-être. Peut-être que quelqu'un va vous prêter des sous, ce n'était pas prévu. On va peut-être vous donner des sous, pourquoi pas. Ça existe, hein, des gens qui donnent des sous encore. Mais de la chance. Alors, je vois très mal, mais je vois signature. Signature. Bon, on vend, on achète. Alors, on pourrait aussi... Il y a quelque chose par rapport aux finances. Je vais plus parler finances parce que je n'ai pas trop l'amour qui ressort aussi, mais ça peut aussi parler par rapport à l'amour. Hein. Mais ici, par rapport aux finances, il y a vraiment... soit vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez louer. On va remettre des papiers à jour. On va racheter le crédit de son mari ou de sa femme. On va faire une donation à son enfant. Nos parents vont nous donner une maison. En tout cas, jusque-là, il y a beaucoup de chance. Hein, donc, beaucoup de chance, d'élévation, d'épanouissement. Enfin voilà, jusque maintenant, c'est parfait. Ici, nous avons une révélation. Donc, il y a quelque chose que vous allez savoir. Attention, moi ici, la révélation, moi, ça me dit aussi, ça pourrait aussi me parler d'une personne qui vous surveille. Ça pourrait me parler d'une personne qui vous jalouse, qui jalouse ce que vous avez.
éventuellement. Une révélation. Peut-être que vous allez aller jeter un coup d'œil quelque part et vous allez voir ce que vous devez voir pour pouvoir justement évoluer. C'est ma souris. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certains chiffres, du prix. Du prix. Peut-être aussi une bonne nouvelle. Peut-être, il y a un crédit qui se termine. On va racheter un crédit. Enfin, on va peut-être racheter son crédit dans le sens où on va peut-être diminuer les mensualités pour avoir plus vite fini, par exemple. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est positif. Jusque-là, c'est très positif. Révélation, donc il y a des choses qui vont se savoir, que vous allez dire, que l'on va vous dire. On va tirer la suivante. Alors là, je ne vois pas. Paranormal, ok. J'aurais dû voir pourtant. Paranormal. Donc, révélation paranormale. Une maison, le chat noir. Et peut-être qu'il est possible que vous retrouviez aussi un papier. Vous allez retrouver un papier que vous avez perdu. Vous allez retrouver un testament, un deuxième testament. Vous allez faire un testament. Paranormal. Je vois pas de mort pourtant, mais jusque maintenant. Vous allez peut-être vivre des choses qui ne sont pas, qui seront du domaine paranormal par rapport à, moi je vois par rapport à la maison, par rapport à votre foyer. On va voir quand même. Nous avons l'espoir. J'ai quand même une chandelle ici. Parce que le mot-clé, c'est bon, mais moi, personnellement, quand je prends un jeu, ici, je prends le mot-clé, mais je peux aussi voir d'autres choses. Je vois ici la bougie, la chandelle, je vois le chat, je vois un esprit ici, je pourrais ici voir une planche ouïa, un œil, bon, voilà. Il y a quand même ici, pour moi, du paranormal. Du paranormal, je vois du paranormal dans la maison. On pourrait peut-être faire quelque chose dans la maison. On pourrait se sentir observé chez soi. On se sent observé chez soi. Ça me parlera aussi de faire un travail parce que vous pensez qu'on a fait un travail sur vous ou sur votre maison. Oui, il est possible que ce soit ça. Mais bon, il est possible, hein, mais attendez, c'est pas parce qu'il y a un truc qui va mal chez vous que du coup on nous a jeté un sort, hein, ça, pas du tout. Mais avec les cartes que j'ai jusque maintenant, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais jusque-là, c'est positif. Donc, c'est peut-être vous qui avez fait un travail. Parce qu'on peut faire un travail pour avoir du positif. Hein. D'autant plus que c'était le moment. Donc, peut-être. Peut-être que vous allez faire un travail, vous avez fait un travail pour vous en sortir financièrement. Ça va arriver, ça. Ah, nous avons les genres. Moi, je vois un monsieur et une madame. Donc ici, je vois un couple. On a eu 2 hommes tout à l'heure. Donc, on pourrait dire un couple. Homme, femme, femme, homme, femme. Voilà. Comme je vous dis pourquoi ils sont nus, parce que les gens qui ne connaissent pas Jonathan, ben, ils ne savent pas. Jonathan fait ses personnages nus pour qu'il n'ait pas de infériorité ou de supériorité. On ne peut pas dire lui c'est un pauvre, lui c'est un riche. Voilà. Donc ils sont tout nus et on ne se voit pas si on ne peut pas dire si matériellement ils sont plus aisés ou moins que voilà. Et je trouve que c'est très bien fait. C'est pour ça que les gens sont tout nus, voilà, je vous le dis comme ça.
Donc, un couple. Et j'ai l'été. L'été, c'est maintenant. Donc, nous sommes en été. Et j'ai un autre ressenti, mais je vais voir après. Ici, les nouvelles. Donc, des nouvelles, on va recevoir un courrier, probablement quelque chose par écrit. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles. Ici, je vois la signature, mais je vois aussi, je ne sais pas pourquoi je vois un parchemin, évidemment, parce que ça en est un, mais plutôt quelque chose, un acte notarié ou quelque chose d'administratif, mais de légal. De légal. Peut-être une promotion, mais ça, une personne sur 1000, ça pourrait être une promotion, ici, de ce qu'on parle. Donc l'argent pourrait peut-être rentrer grâce à ça. Mais ça, c'est vraiment pour une personne, peut-être ça. Mais sinon, j'ai plutôt gardé espoir, donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Parce que ici, j'ai des nouvelles par la parole, des nouvelles relations, etc. J'ai des nouvelles par écrit. J'ai la signature. Vraiment, il y a des échanges vraiment qui vont se faire. Hein. Vraiment. Même si vous n'y croyez plus, ça va se faire. Nous avons les sentiments. Voilà. Un beau cœur. Voilà. Les sentiments ici. C'est quand même l'amour. Hein. On a quand même le couple. On a les sentiments. On a une révélation. Donc peut-être qu'on va... on va avoir une révélation, comme quoi, ben, finalement, on s'aime, finalement, on ne veut plus se séparer. La révélation, c'est justement qu'on est amoureux. C'est peut-être aussi un nouveau couple, hein, un nouveau couple qui se forme, donc qui va acheter une maison. C'est un couple qui va... Une révélation, on va révéler qu'on sort avec une telle ou telle personne. On va révéler ça. On va faire des révélations par rapport à la personne avec qui on sort, voilà, personne que l'on aime. Bon, il me reste une à retourner. Et ben voilà. Regardez, la carte, la dernière, donc pour moi la plus importante, c'est l'harmonie. Et on l'a eu tout à l'heure. Comme quoi, vous voyez que hein, les cartes reviennent. Bon, bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va avoir des nouvelles relations. On va pouvoir échanger. On va pouvoir parler, discuter par écrit. On va trouver des accords. Ça, la signature, c'est aussi, peut-être on va trouver un accord. On va être d'accord sur quelque chose. L'espoir ici, on va peut-être faire un travail. Oui, moi je pourrais aussi dire on va faire un travail. Hein. On a quand même la lettre, on a l'espoir, enfin on a la lettre, on a la chandelle, on a le papier avec la plume. J'ai les chiffres, j'ai le chat, j'ai le paranormal. Donc j'ai ceci, tout ça, la maison évidemment, qui me font penser, et les chiffres, à tout ce qui pourrait être paranormal. J'ai même l'œil ici, donc j'ai pas ni négatif, hein. Paranormal n'est pas négatif, synonyme de négatif. Voilà, donc paranormal, peut-être que vous allez faire un travail pour avoir la maison, vous allez faire un travail pour que la révélation, pour que cette personne se rende compte que vous êtes fait pour vivre ensemble, ou que cette personne se rende compte que la personne qu'elle convoite ou qu'il convoite n'est pas la bonne personne, à vos yeux en même temps. Mais en tous les cas, ici, vous allez trouver ou retrouver de l'harmonie. Voilà, ça va être beaucoup plus calme, de la sérénité. Nous avons ici l'été, évidemment, tout est chamboulé avec ce virus, mais sinon, moi je vois des... Pourquoi je dis de promenade? De promenade au calme. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Je pense qu'il est possible aussi que certaines personnes aillent dans des lieux sacrés pour aller poser leur intention, pour aller faire un rituel. En tout cas, il y a de l'amour dans le foyer ici. Je vois de l'amour dans la maison, de l'amour, un couple amoureux. Peut-être on se regarde différemment. On se rend compte qu'on aime plus son mari ou sa femme qu'on aurait cru. On se rend compte que, en tout cas, il y a des sentiments, un nouveau couple, un nouvel amour. On achète une maison, on vend une maison, on travaille à la maison. On travaille à la maison. J'ai quand même ici une certaine surveillance. Bon, moi, c'est la carte de la révélation, donc on va se rendre compte ou on va rendre compte à quelqu'un. Voilà, ici, on a un petit œil espion quand même. Hein. C'est peut-être vous. Vous allez peut-être voir dans le téléphone de votre mari ou de votre femme pour voir s'il n'y a pas des écrits, des mails, etc. Donc, moi j'ai quand même des choses paranormales. Peut-être que vous allez vivre peut-être que vous allez apercevoir des gens, peut-être que vous allez... je regarde si c'est sentir. Oui, peut-être que vous allez sentir le brûler. Pourquoi? Je ne sais pas, le brûler. Vous allez peut-être sentir le brûler. Vous allez peut-être avoir des chiffres en tête. Pourquoi? Vous le saurez probablement. Moi, je suis vraiment ici sur la bonne de bonnes énergies. Voilà. Vraiment, ce sont de bonnes énergies. Il est possible que ce soit vous qui fassiez un travail. Alors, si vous ne faites pas un travail, si vous faites un travail négatif, vous le recevrez 3 fois. Donc, faites quand même attention. Il faut faire des tirages, des rituels pour que ce soit positif pour tout le monde. Et pas demander... enfin, je vous conseille rien, parce que moi, je peux vous dire que moi, j'ai déjà fait, donc... je ne vais pas vous dire que... je ne vais pas faire la maline en disant... il faut surtout pas faire ça, parce que, puisque je l'ai fait... voilà, mais... à mes risques et périls, hein, j'en étais conscient. Ici, nous avons l'escalier, donc on va vers l'élévation de toute façon. Donc on va vraiment vers la sérénité, on va vers l'harmonie, on va vers la paix, on va vers l'espoir, on va vers des nouvelles, on va vers des nouvelles relations, on va vers peut-être une nouvelle maison, on a un couple amoureux, on a l'amour dans la maison, l'amour au foyer, peut-être un amour qui arrive dans le foyer. On regarde, on a un nouveau regard peut-être par rapport à une personne, on a un nouveau regard par rapport à son couple, par rapport à sa maison, à son foyer, à ses enfants. Le foyer aussi, c'est voilà. Voilà. L'été, bon, j'ai l'été, à vous de savoir pourquoi. Sinon, si vous ne savez pas du tout pourquoi l'été, alors on pourrait penser d'une période de 3 mois, à partir d'aujourd'hui. Là, on est en plein été. Et voilà. Bon, je ne vais pas vous ressasser tout. Je crois que vous avez compris. N'est-il pas? Moi, je trouve ça magique. On va mettre le couple en évidence. Parce que le cœur, celui-là, j'aime pas trop. Un morceau de viande comme ça. Voilà. Ah oui, vous pourriez aussi éventuellement voir une personne en rêve. Ça, c'est-à-dire que vous pourriez voir, si vous avez perdu votre mari, votre femme, un parent très proche, un enfant, vous allez probablement le voir en rêve. Pour moi, ce ne sera pas un rêve.
ce sera juste la preuve qui vient vous dire qu'il y a toujours quelque chose. Ici, on a quand même bien résumé par rapport à l'argent et par rapport quand même à l'amour. Ici, on me dit, pour certaines personnes, vous peut-être essayez de vous regarder, vous. Regardez votre intérieur. Regardez vous. Faites une petite introspection. Regardez votre physique. Peut-être que vous vous croyez beau alors que vous êtes moche. Vous êtes... Non, je vais dire ça, mais... Vous êtes très beau ou très belle. Et vous, quand vous vous regardez, vous dites « Oh, je suis quand même belle. Oh, je suis... » Ben, je sais pas pourquoi je dis ça, mais personnellement, moi, ça, j'aime pas. On est beau, on est belle, mais pas tout le temps dire « Oh, comme je suis belle quand même. » C'est fou, ça. Moi, ça, je déteste. J'ai connu 2 personnes qui disaient ça. Je suis quand même beau, ouais. Alors, on a long. Je vois ici des personnes qui vont... rien à voir avec l'amour, mais... Ou peut-être que oui, vous allez payer, enfin payer, ou échanger quelque chose pour avoir recevoir des messages de personnes défuntes. Donc on a l'argent ouais, donc moi je vois des personnes qui essaient de parler avec des défunts. Vous faites tout ce que vous pouvez pour parler avec quelqu'un qui est parti. Alors, ça va peut-être marcher, hein, ou ça marche peut-être déjà. Mais enfin, ça ressort ici. Ok. Allez, on va... Donc celui-ci, c'est le fantabuleux normal. Le chat, c'est fou. Le chat et l'œil, c'est fou. Évidemment, ces jeux-là sont faits de la main de la même personne, et donc ils ont les énergies de la personne, mais c'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Quand même, le chat et l'œil. Donc ici, j'ai envie de vous dire 2 choses. En tout cas, on vous surveille. Vous surveillez quelque chose ou quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose. Mais moi, le chat, vous voyez, comme Jonathan aussi, on a le téléphone. Mais c'est fou, c'est fou. Nous avons l'eau ici, les sentiments, les émotions. Ici, on a le chat qui porte bonheur, d'accord, hein, c'est un bonheur ici. Et l'œil, donc pour moi, vous allez encore une fois, ou alors vous allez revoir une personne que vous aviez perdue de vue. Une personne qui va vous protéger par rapport à l'amour. Vous allez voir une personne, vraiment vous allez voir de la chance parce que vous allez justement rencontrer cette personne que vous aimez depuis peut-être longtemps. Il n'a jamais rien eu, mais oh, justement vous la voyez et justement elle est célibataire cette personne. Donc il est possible que... Après on a quand même le téléphone, donc on peut dire ben, on va échanger. On va échanger nos numéros, on va pouvoir se parler. Allez. Je regarde pas. 1, 2, 3. Nous avons le cadenas. Le cadenas. La Ouija. Donc, on a ici la planche Ouija et nous avions les chiffres tout à l'heure. Donc, on pourrait parler encore une fois de spiritualité, d'occulte. Et nous avons l'eau. Les sentiments, les émotions. Pour moi ici.
sentiments, les émotions. Ici, je vois ici par rapport à l'amour, vous espérez, alors vous espérez désespérément. Vous essayez d'entrer en contact avec une personne qui est partie. Pour le moment, vous n'y arrivez pas. Vous êtes triste, vous êtes malheureux ou malheureuse. Mais vous n'y arrivez pas pour le moment. Ça, il faudra que je regarde pourquoi, pour quand même vous expliquer. Mais vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour avoir des signes de cette personne. Pour que cette personne vienne vous dire « je suis toujours là, je suis près de toi ». Il faut savoir que pour qu'une personne décédée puisse venir vers vous, vous faire des signes, ou vous parler avec la planche Ouija, etc., il faut qu'elle fasse beaucoup d'efforts. Et si vous voulez, plus vous avez des appareils comme les chasseurs de fantômes voilà, eh bien il y a des appareils, bien divers appareils qui ont de l'énergie, puisqu'il faut qu'ils soient alimentés. Eh bien, souvent, la personne qui vient pour parler, bien, prend l'énergie de ces appareils qui, finalement, ne fonctionnent plus. La batterie est déchargée tout de suite, etc. Et donc, ici, peut-être qu'il manque un peu d'énergie à la personne pour qu'elle puisse venir vous parler. Je pense vraiment que cette personne va venir vous parler. Donc, je vous le dis ici, parce que j'ai besoin de vous le dire et vous avez besoin de l'entendre. Oui, cette personne va venir vous parler. Alors, tout à l'heure, j'ai fait ça parce que je ne sais pas pourquoi ces cartes-là m'appelaient. Au moins 3. Donc, ce que je vais faire, 1, 2 et 3. Je vais même prendre la 4e. Voilà. Je vais arrêter. Donc, si vous pouvez remarquer, j'ai remis le paquet autrement parce que j'ai hésité à prendre des cartes. Il y en avait plusieurs, je me suis dit, je vais les mettre en dessous, comme ça je sais bien. Bon, il n'y a pas quand même photo. Nous avons le jour, la nuit. Nous avons ce qui est à la lumière et ce qui est à l'ombre. On a la croix, donc, et on a la lettre. Moi, qu'est-ce que je peux voir ici ? Tout simplement qu'on essaie de remettre à la lumière une personne qui est à l'ombre ou une personne qui est partie vers la lumière. On veut que cette personne-là revienne. On veut pas qu'elle revienne. On veut, oui, bien sûr, si elle pouvait revenir, elle revient, mais c'est pas vraiment ça. On veut qu'elle soit bien là où elle est et on veut qu'elle nous le dise. On veut peut-être savoir les circonstances de son décès. Je ne sais pas pourquoi je parle dans les mots là. Les circonstances de son décès. On veut peut-être savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va peut-être retrouver une lettre d'une personne qui est partie. Ça me parle très fort, ça. On va retrouver une lettre, un objet, quelque chose qui va vous faire penser à cette personne. Je ne sais pas, ici, j'ai envie de dire, on va jouer sur les sentiments. On joue sur les sentiments. On va profiter de votre naïveté. On va profiter d'un moment de faiblesse. D'un moment où vous allez vous sentir vulnérable. Faites attention, il y a des manipulateurs. On va vous faire peut-être des propositions alléchantes. Faites attention, ce ne sera pas vrai. It's incredible, non? Franchement. On vous surveille, vous surveillez. Bon. Ça, c'était un petit message pour les personnes décédées. La chute. Les virus. Bon, ça, c'est peut-être pour le virus. Hein. On va rechuter. On y va de plus belle pour l'automne. Ce sera les virus vont dégringoler. Là, un cadeau, bon, si je les fais toutes. Mais bon, moi je dis ici que ce n'est pas de bon augure cette carte avec le virus. Mais en même temps,
faites attention. Parce qu'avec ça, vous allez recevoir des messages peut-être transmis par une personne médium. Alors oui, ça existe, des vrais, oui, mais aussi des faux. Donc faites quand même très attention vers qui vous allez. Parce que, ben voilà, ce sera encore peut-être pour être encore plus déçu. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour certaines personnes, vous allez recevoir un courrier. La personne est décédée et vous allez recevoir un courrier de cette personne qu'elle vous a envoyé avant de décéder. Oh, j'arrête. Allez, on va pour l'amour. L'amour. Vous savez quoi, je vais prendre le mini fantabuleux parce que là j'ai parlé de décès, etc. Donc, je l'ai mis où celui-ci? Mini fantabuleux. Allez, on y va. Pour l'amour. Ah, on va faire sauter les cartes. Tiens, on en a une. La lettre. Ils sont connectés ces jeux, hein. Et les étoiles, je ne sais plus si c'est les étoiles. Moi, je vois ici... Alors, je fais toujours les interprétations à ma manière. Moi, ici, je vois deux choses. Je vois je vois plusieurs choses ici, vraiment. Je vois des étoiles, je vois une vitre brisée, je vois... une vitre brisée, je vois du vent qui s'engouffre dans la maison ou dans le bâtiment, ou qui sort du bâtiment, de l'énergie, trop d'énergie qui vont peut-être s'envoler. Alors, ici, j'ai aussi, pour moi en tout cas, nous avons il faudrait faire un rituel et veiller à le faire avec la lune, quand la lune est propice à ce rituel, pour envoyer des énergies. Je vous dis, hein, si vous l'avez, on interprète chaque dessin comme on veut. Enfin, moi, j'interprète comme je le ressens. Peut-être que demain, je m'en servirai d'une autre manière. Mais ici, en tout cas, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, un travail occulte. Ouais, un travail occulte. Des nouvelles d'une personne. Mais j'ai trop à dire, c'est pas possible. Bon, je vous dis ceci, et puis vraiment, je me focalise sur l'amour. J'ai ici des nouvelles d'une personne par rapport à son état mental. Voilà, j'arrête là. Des nouvelles de l'être que vous aimez. Donc la personne que vous aimez va vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elle ne va pas vous donner de bonnes nouvelles. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Et je ne sais pas pourquoi ici j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre est en train de jouer pour gagner. Une compétition, je vois une compétition. Ici, on doit faire un choix. On doit rompre. On doit rompre. Bon. Je vais...
il y a trop d'énergie avec tous ces jeux mélangés, en fait. J'ai trop... Il faudrait que... C'est vrai que je ne les ai pas rechargés, mais il faudrait que je les recharge parce que là, ils ont... Je crois qu'ils ont pris les énergies les uns des autres. Et alors, ils sont trop puissants. Ils veulent nous faire entendre raison. Alors, j'ai ici un médecin. Un médecin, domaine... Alors, peut-être une grossesse ici. Une grossesse, on essaie d'être enceinte. Si vous essayez d'être enceinte, à mon avis, ça va être oui. Donc, regardez encore, j'ai la planche Ouija. Donc, une grossesse, oui. Écoutez, en tout cas, c'est l'amour à la maison et l'argent. L'amour et l'argent. L'amour et l'argent, on a du positif ici. Alors, moi, je pense que vous allez gagner. Alors, vous allez pouvoir dire des choses, vous allez pouvoir guérir d'un problème de dépression, par exemple. Il y a une guérison. Vous allez gagner cette bataille-là. Je peux aussi voir une blessure, d'accord? Et j'ai la transformation ici. Donc, il y a ici, peut-être que justement, on a été blessé dans son amour-propre. Donc, maintenant, on va tout simplement voir si la personne a réellement changé, parce que vraiment, elle est triste, cette personne, d'avoir fait ça. Bon, ok. Du positif, donc dans ce changement, il y a beaucoup de positif. De toute façon, vous posez encore des questions. Donc, si cette personne, si quelqu'un vous a trahi, là, vous êtes prêt quand même ou prête à rester avec, mais à continuer avec, mais vous allez vous poser tout le temps des questions. Je pars en vrille, là. Bon. Oui, une grossesse, je confirme, qui va très bien se passer. Je vois aussi peut-être quelqu'un dans le domaine, peut-être une rencontre dans le domaine, j'ai le domaine médical et j'ai une rencontre paramédicale. Et j'ai un foyer heureux. J'ai un foyer heureux, chaleureux, avec de l'argent et de l'amour. Alors, vous vous demandez est-ce que mon couple va perdurer, parce que il y a souvent des conflits. Et je vais vous dire que oui, votre couple, il va continuer. Oui. Votre couple va continuer à bien évoluer, et seulement il faudra faire en sorte que la prochaine fois, s'il y a, vous ne vous laissez pas faire, vous lui faites ses valises et vous le faites croire qu'il doit partir. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Bon, je ne sais pas. Un message qui doit passer à quelqu'un. Ok, on a le message. Une révélation. Voilà. Il y a une rencontre ici, une nouvelle rencontre. Même si vous êtes déjà en couple, il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce que vous allez avoir envie de sortir avec cette personne. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Réfléchissez. Ça allait faire vos valises. Réfléchissez, parce que
L'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs. Elle est peut-être d'une autre couleur, mais d'un autre vert quand même. Ça reste vert. Ok, on retourne encore une fois sur le cadenas qui est fermé. Alors ici, j'ai l'usine, enfin le travail et la flèche. Comme on est dans l'amour, ouais. Pour certaines personnes, un coup de foudre par rapport au travail. J'ai encore une fois une grossesse. Une élévation. Là, j'ai le nom. Des difficultés à... Des difficultés à faire passer le message au papa qui ne voudra peut-être pas de cet enfant. On a le temps qui passe. Oui, il y aura peut-être même... alors, oui, si vous êtes enceinte et que lui ne veut pas, il y a des possibilités qu'il s'en aille. Voilà. Je dois vous le dire. Bon, je ne sais pas. Voilà, je sais plus ce que j'ai raconté pour l'amour. En tous les cas, j'ai raconté. On va faire le oui-non avec le normand donc de mon amie Lily, la chaîne Demoiselle Lily. Et on va y aller avec... Tu veux nous dire quelque chose ? On va parler de santé. Non, pardon, c'est la Vierge. Ouais, de sexualité, de disputes, de conflits, éventuellement. De problèmes de santé par rapport à ses appareils génital. On a les poissons et on a la clé. Ah oui, je vous ai pas dit donc. C'est parce que je suis pas encore revenue hors de mon truc. Posez votre question, une question fermée qui demande un oui ou un non. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il, etc. Si la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, c'est oui. Donc, ici, c'est ni oui ni non, parce que j'ai fait la coupe. Et on fait 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, il y a ni oui ni non. D'accord ? Vous pouvez vous arrêter là, sinon on continue. Alors, les poissons, l'encre, la Vierge, le livre, et c'est non. C'est non, les amis. On avait la troisième avant la fin. C'est non. Voilà. J'espère que c'est ce que vous désiriez hein, comme réponse. Je vous fais des bisous. Et là, je coupe. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Sortez couverts.